Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière que j'ai jamais fait et dont j'ai eu l'idée en regardant plusieurs vidéos favoris de ces youtubeurs que je regarde parce qu'ils parlent de lecture. Voilà, je regarde beaucoup, je consomme beaucoup YouTube au niveau des bouquins, de la lecture et ils ont fait, tous ceux que je vais mentionner etc. au fur et à mesure des livres que je vais vous présenter dans cette vidéo, ils ont fait des favoris 2021 et au fur et à mesure que je notais des titres, je me suis dit bah autant en faire une vidéo. Donc c'est les favoris 2021 de mes youtubeurs préférés que je regarde, voilà, qui me font vraiment très envie et que du coup je mets sur une espèce de petite wishlist lecture que j'ai envie de lire moi du coup en 2022 et je me dis on fera le bilan à la fin de l'année sur ce que j'ai lu et ça fera un espèce de petit point lecture spécial favori des youtubeurs que je regarde. Est-ce que vous me suivez un petit peu dans le délire? Je vais donc vous parler de 15 livres qu'ils adorent, que ces youtubeurs que je regarde adorent, aiment beaucoup, qui font partie de leur top de l'année dernière. Et on verra si déjà je me les procure, si je les lis et ce que j'en pense. C'est surtout ça un petit peu l'idée plus tard. Mais en tout cas là je vous présente ces fameux 15 livres que moi j'ai notés et ça va peut-être aussi vous donner des envies ou alors vous allez aussi pouvoir peut-être me donner des avis sur certains livres. Peut-être que vous les connaissez, vous les avez lus, vous les avez aimés ou pas. J'ai hâte de vous lire, qu'on échange un peu livres. Est-ce que vous avez noté des livres que vous avez envie de lire pour 2022 ? Voilà, c'est le moment, on y va, on pianote en commentaire, c'est parti pour cette vidéo spéciale livres à retenir parmi leurs favoris. On y va. Le premier que j'ai retenu dans la vidéo de Piketty Bookin, à chaque fois je vous mettrai à l'écran le bouquin et puis la personne qui me l'a fait découvrir, celle qui en a parlé dans ses favoris, ok, à l'écran. Ça vous avez tout et tout est récapitulé en barre d'informations. Donc Piketty Bookin m'a grave donné envie toute l'année en fait parce qu'elle en a parlé, d'autres en ont parlé aussi et toujours c'était en bien. Des Maîtres Enlumineurs, le tome 2 vient de sortir, moi j'ai pas encore commencé la saga donc j'ai très envie de démarrer avec le tome 1. Dans les Maîtres Enlumineurs on est dans de la fantasy puisque il y a des personnes qui sont en capacité avec un pouvoir un peu magique d'enluminer des objets qui leur donne un pouvoir un peu particulier, par exemple une flèche qui va beaucoup plus vite que la normale parce qu'elle a été enluminée. Voilà, on peut enluminer des objets et leur donner des capacités particulières qu'elles n'ont pas d'origine. Et on va suivre une jeune femme qui a un pouvoir particulier mais on ne sait pas pourquoi, donc on le découvre en lisant le roman. Elle a le pouvoir de lire, en tout cas d'écouter, d'entendre ces objets enluminés pour connaître leur passé. Qui les a enluminés, pourquoi, enfin ce genre de choses j'imagine. Et a priori il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que on ne s'ennuie pas dans le roman et ça c'est vraiment un critère hyper important pour moi. Les romans très contemplatifs où l'intrigue est très lente, où il se passe pas grand chose, ça peut m'ennuyer et me freiner dans mon rythme de lecture. Et a priori là, on est vraiment dans un rythme soutenu, il se passe plein de trucs, l'univers a l'air hyper riche et intéressant. D'après Piketty, c'est hyper bien écrit, etc. Voilà, ça m'a beaucoup donné envie, les Maîtres Enlumineurs. Dites-moi si vous connaissez, voilà, je suis intéressée d'avoir vos retours, mais tous les retours que j'ai lus sont excellents. Donc, celui-là, j'ai très envie de le lire en 2022. Un autre bouquin dont j'ai beaucoup entendu parler, Les voleurs de fumée. Là, elles ont été deux à le mentionner en plus. Il y a Nina Quill, je crois que c'est ça son pseudo, et à nouveau Piketty. Gwen LRT en a aussi beaucoup parlé. Les voleurs de fumée, c'est un roman, une saga, parce qu'on a déjà rendu au tome 3 qui vient de sortir, si je dis pas de bêtises, ou le tome 2. Non, le tome 3, je crois, j'ai un petit doute. Je crois qu'il y a le tome 3 qui vient de sortir. Je crois. Bref, en tout cas, c'est une saga en plusieurs volumes où on va suivre 5 personnages différents. Donc tous, ils disent qu'il faut quand même un peu s'accrocher au départ parce que forcément, il y a 5 personnages, donc peut-être parfois on a tendance un peu à se perdre, mais très rapidement, ça se met très bien en place a priori, c'est très bien écrit, c'est un univers fantasy médiéval, avec genre des voleurs, des choses comme ça. De ce que j'ai compris, on a des démons qui, quand ils meurent, se transforment en fumée. D'où le titre de l'ouvrage, je pense, et cette fumée-là, c'est un peu quelque chose de précieux mais en même temps de mauvais puisque c'est une espèce de drogue. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Je sais qu'il y a 5 personnages, qu'on s'accroche un peu à différents personnages qui sont hyper bien amenés, qu'il y a des femmes un peu badass.
Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais ça m'a grave donné envie. J'ai entendu un comparatif un peu genre à la Game of Thrones, mais en plus accessible. Ça donne vraiment très envie, en tout cas en termes de lecture. Je suis grave tentée, mais vraiment grave tentée. Un roman que j'ai vu chez La Bouquinade qui m'a beaucoup inspiré plein de lectures, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes. Je suis en train de le lire, je l'ai acheté, je suis en train de le lire, donc forcément celui-là, bah, vous l'aurez dans ma vidéo bilan l'an prochain, j'espère en tout cas si j'ai fait bien cette vidéo. J'en suis au tout démarrage, hein, donc je peux pas trop vous en dire. De ce que j'ai compris de l'histoire, c'est une histoire de vie, on suit un jeune homme, Finn, on voit dès le départ sa maman est en prison, lui est complètement à la dérive, à se droguer, à rien faire de ses journées, sécher les cours, des choses comme ça. Il finit par devoir déménager loin de sa maman qui est en prison, donc la voir moins souvent, et à rencontrer des gens, à rencontrer d'autres personnes de son âge et à lier des liens. A priori, il y a des notions d'amour, des notions de personnes qui t'aident dans ta vie quand tu vas mal, des choses comme ça. Attention, il y a beaucoup de trigger warning, je sais pas comment ça se dit, en tout cas de attention si vous êtes sensible à ça, il va y avoir ces thèmes-là qui sont assez durs, qui sont abordés dans le roman, à savoir l'alcool, la drogue, le viol. C'est dur hein, tout ça, hein. Clairement, des choses genre LGBT plus phobe, donc c'est compliqué, voilà, c'est un roman je pense qui est compliqué. Maintenant moi je suis au démarrage, ça se lit extrêmement bien, hein, vraiment les chapitres sont hyper courts, c'est écrit simplement, je connaissais pas du tout les autrices. Donc bah voilà, je découvre, à voir. Je vous rappelle que c'est une lecture commune qui a lieu actuellement. Si vous avez envie de nous rejoindre et de démarrer ça pour pouvoir commenter avec moi une prochaine vidéo où on débriefera avec d'autres youtubeuses ensemble sur notre lecture qu'on est en train de faire, bah, vous pouvez y aller, il reste du temps, hein. Je pense qu'il y a au moins 15 jours avant que la vidéo ne sorte sur ce bouquin-là, 15 jours, 3 semaines en gros, voilà. Donc si vous avez envie de lire ça et qu'on puisse en parler ensemble et tout ça après, c'est le moment. Si vous avez envie, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'aventure de cette lecture. Elle m'a beaucoup donné envie de lire La Bouquinade, tout simplement parce qu'elle est très émue de ce roman-là. Elle a été touchée, elle l'a relu 3 fois dans l'année. Je trouvais ça fou. Donc j'imagine bien que c'est quelque chose qui l'a touché, qui l'a bouleversé. Il doit y avoir des histoires, des rebondissements peut-être, des choses qui sont étonnantes, bouleversantes. Voilà, c'est ce que j'attends, on verra, on verra. Ensuite, il y a The Hate You Give. Moi et l'anglais, on sait très bien que c'est compliqué. C'est pareil, ça c'est un bouquin que j'ai beaucoup vu passer cette année et même un peu l'année d'avant. Un roman inspiré de faits réels. Donc ça déjà, ça me donne beaucoup envie, j'aime bien ça. Évidemment que c'est sûrement romancé, etc. Mais on suit une jeune femme vivant dans des quartiers aux États-Unis, mais des quartiers un peu durs, où il se passe des choses difficiles. Et elle est témoin du meurtre d'un de ses amis. Un de ses amis qui ne fait rien de particulier, qui n'est pas dans l'illégalité ou je ne sais quoi, se fait tuer par un policier. Clairement c'est une bavure, hein, on va pas se mentir. Et tout le roman va être construit autour de ça évidemment, il n'y aura pas que ça, mais il y aura quand même beaucoup ça. L'injustice, le fait d'être noir, ce que ça peut impliquer, surtout aux États-Unis, à ce niveau-là. Enfin voilà, c'est des choses, une histoire de vie sur ce thème-là précis. Du fait d'être noir et de se faire tirer dessus de façon injustifiée, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et bah, La Bouquinade en a très bien parlé en fait, elle a été touchée par le roman et du coup ça me donne vraiment beaucoup envie. A priori la jeune femme, il y a une espèce d'écart dans sa vie, c'est-à-dire que entre sa vie qu'elle a dans sa maison, dans son quartier là où elle vit, et sa vie à l'école, il y a un fossé, c'est-à-dire que c'est pas du tout les mêmes personnes, c'est pas du tout les mêmes endroits, les mêmes façons de penser, les mêmes façons de vivre les choses, etc. Et cet écart-là est intéressant à lire a priori, enfin bref. Moi j'ai trop envie de lire ce truc-là, ce livre me tente à fond. Alors là c'est un roman, mais il y en a deux. Il y a Romance et la suite qui s'appelle Vague, j'ai un doute.
Les Nouvelles Vagues. Alors là, ce sont des romans que Audrey, le souffle des mots, m'a donné envie de lire. A priori, Romance, c'était dans son top de l'année d'avant. Et elle a mis la suite, qui est Les Nouvelles Vagues, dans son top de cette année. Donc forcément, moi, je démarrerai les lectures par le premier, si jamais j'y vais. C'est des livres qui parlent d'amour, a priori, de sexualité, de questions qu'on se pose en termes de sexualité, d'amour, de nouvelles façons d'aimer. Elle en parle hyper bien, honnêtement, elle m'a donné grave envie, alors que ce sont des thèmes que je ne lis pas. Je ne lis pas vraiment de questionnements sur la sexualité ou des choses comme ça. Mais je me dis, ça peut me faire du bien au niveau de l'esprit, de la façon de penser. Elle dit que ça peut un peu nous remettre en question sur notre vie, sur notre façon d'aimer, sur la façon de voir les autres aussi, j'imagine. On suit un jeune homme, voilà, qui aime. J'en sais vraiment pas beaucoup plus. Elle en a vraiment très peu parlé finalement de ces romans-là. Elle a plus parlé de ses ressentis. Et j'ai pas eu envie de creuser vachement plus. Pour pas trop en savoir. Je pense qu'il y a des romans où il vaut mieux ne pas trop en savoir et y aller. Si on a envie de tenter, on tente et puis on verra bien ce qui arrive sous nos yeux. C'est un peu cette sensation-là que j'ai peut-être envie d'avoir avec ces romans-là. Mais elle en a parlé superbement en disant que, par exemple, là, avec ce deuxième tome qu'elle avait lu, une fois qu'elle l'avait terminé, elle avait besoin d'en parler, de discuter autour de ces thèmes qui sont abordés, de discuter de la vie, de l'amour, et qu'elle l'a fait avec ses amis, que ça lui avait fait du bien. Que ça la touchait, qu'elle était émue. Enfin, elle en parle trop bien de ces romans-là. J'ai très envie de tester, voir si moi j'accroche, si moi ça me fait sentir des choses comme elle le sent. J'ai envie. Un autre roman qui est dans ses favoris de cette année, c'est celui-ci, Plein Gris, que j'ai trouvé d'occasion il n'y a pas très longtemps, je vous l'ai montré. Et bah forcément, bah je vais le lire. Je vais le lire prochainement. Dans cette histoire, on suit un groupe d'adolescents qui part sur un voilier et l'un d'eux disparaît. Et sa disparition va entraîner, a priori, des révélations. Les choses non dites vont être dites, les secrets vont être un peu dévoilés, et on les trouve vraiment au cœur d'une tempête qui est à la fois réelle, puisqu'ils se retrouvent vraiment dans un orage, dans une tempête en pleine mer, et dans une tempête aussi, a priori, très émotionnelle, où il va y avoir des choses qui vont se révéler dans ce groupe. C'est un petit livre, un petit roman, il fait 200 pages. Et ça a l'air intense en fait. Voilà, elle dit que quand on est dedans, à nouveau elle en parle très bien, mais vraiment, si vous connaissez pas, là pour le coup, Le Souffle des mots, c'est une nana qui parlait hyper bien des livres. En fait, elle y met beaucoup son cœur, je trouve, et ses tripes. Et c'est ce que j'aime quand je la regarde. Je l'ai découverte il y a pas longtemps, je l'adore. Bref, ça me donne grave envie parce que ça a l'air dans l'intensité, t'as pas envie de t'arrêter parce que tu veux savoir, t'es dans un peu dans le mal-être avec eux aussi, qui sont sur le bateau et tout. Ça a l'air intense, ça me tente. Un autre roman que j'ai acheté, parce que j'ai cru au départ que c'était celui-là qu'on devait faire en lecture commune. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous en ai parlé vite fait en vlog. C'était pas celui-là, mais il faisait partie de la liste de ceux que j'avais très envie de lire, donc je suis très contente de l'avoir et de le lire cette année, à mon avis, puisqu'il est là. À quoi rêvent les étoiles? C'est une histoire de vie, on suit à nouveau 5 personnages, mais qui sont très différents. Des jeunes, des plus âgés, qui ont des histoires de vie très différentes. Et les histoires vont se recouper, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas trop pourquoi, donc j'imagine qu'au fur et à mesure du roman on va savoir. Là encore, Audrey en a parlé avec beaucoup d'amour, en nous disant qu'il y avait de la beauté dans chaque page pratiquement. Oh là là, ça m'a donné grave envie, c'est le genre d'histoire où tu ressors, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, genre d'histoire où tu ressors et où tu te dis « Ah, la vie c'est ça, ça peut être vraiment très beau, très dur, très intense, très... voilà, mais beau ». Et c'est la beauté que j'aime, je crois, j'espère. Voilà, c'est pour ça qu'il est sur cette liste et que ça m'a grave donné envie de le lire. Un livre qu'on a du mal à trouver, j'ai l'impression, il est vachement en rupture un peu partout, en tout cas moi j'ai eu du mal à le voir déjà, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne, je crois que c'est ça le titre, c'est un nom compliqué mais vous aurez l'image de toute façon juste ici, beaucoup en ont parlé et ça m'a donné envie puisqu'il s'agit d'un univers fantasy avec de la magie. On suit un homme qui inspecte les orphelinats un peu magiques où il y a les petits magiciens qui sont à l'intérieur et il est envoyé dans un orphelinat un petit peu particulier, donc on ne sait pas trop quoi, comment au départ. De ce que les gens disent dans leur résumé, dans leur ressenti, puisqu'ils parlent de différence, d'acceptation de l'autre, de la différence des gens anormaux, j'imagine qu'il s'agit de petits magiciens anormaux. En tout cas, l'établissement est vraiment classé comme dangereux, etc.
mais on parle beaucoup d'amour. Donc j'imagine qu'au final, c'est peut-être des enfants qui sont un petit peu mis de côté car dits dangereux, mais qui le sont peut-être pas tant que ça et qui sont pleins d'amour, etc. Et qu'on va découvrir ça un peu en même temps que le personnage qui va inspecter cet orphelinat magique. Je pense que c'est un truc un petit peu comme ça. Et ça me tente bien. Par contre, elle a beaucoup précisé que c'était un récit qui était peut-être même plutôt lent, ou en tout cas, il n'y avait pas une grosse intrigue. Il n'y a pas de gros méchants badass, voilà. Alors, est-ce que ça va me plaire quelque chose qui est comme ça, un peu linéaire? Je pense que c'est quand même possible que ça m'accroche si c'est beau, en fait. Comment expliquer? J'aime les romans qui sont très page-turner, où il y a une intrigue de fou, il se passe tout le temps quelque chose. Ça, j'aime bien parce que ça m'accroche facilement. Mais des romans qui sont juste beaux, même s'il se passe pas grand-chose, si j'y vois, moi, de la beauté dans les mots, si j'y vois de la beauté dans des descriptions, dans des personnages, des choses comme ça peut me suffire. Donc c'est un peu tout ou rien avec celui-là, donc j'hésite un peu. Mais le thème de la différence, de l'acceptation de l'autre, de l'amour, me tente beaucoup. Donc je sais pas. On part dans quelque chose de très différent avec l'approche du mal. Ça, c'est Séverine de Il est bien ce livre qui m'a clairement donné envie de le lire, puisqu'on part sur un récit d'une personne qui a interviewé, qui a parlé, qui a approché des serial killers. On se met dans la tête un peu des serial killers, quoi, donc c'est pas rien. Il a rencontré a priori, par exemple, Michel Fourniret, des serial killers français, ou en tout cas francophones, des choses comme ça. Ça m'interpelle vachement. Je me demande ce qu'on peut retirer de son récit, de ses interviews, de ce qu'il a ressenti. Ça m'intéresse. Franchement, ça m'intéresse parce que bah, moi, j'aime bien tout ce qui est genre émission, crime, les trucs comme ça, non élucidés. Allez, genre ça, c'était mon émission préférée, non élucidée. Je suis dégoûtée que ça n'existe plus, hein, sachez-le. Bref, tout ça pour dire que les mises en scène comme ça, ou les histoires de serial killer mais réelles, je trouve ça hyper intéressant. C'est sûrement un côté voyeur mal placé, j'en sais rien, mais ça m'interpelle. Et ce roman, bah, j'ai trop envie de le lire, ce bouquin, mais vraiment. J'ai noté aussi le dernier Donato Carissi, qui a l'air de plaire à beaucoup de monde, donc de le voir dans le favori de Séverine cette année pour 2021, je vais dire, ça m'a encore plus donné envie de le tenter. Donato Carisi, j'ai lu le premier, le chuchoteur, je crois. J'ai pas été hyper embarquée, j'ai trouvé ça bien foutu, bien, mais pas extraordinaire. Voilà, c'est un souvenir comme ça qui m'en reste. Peut-être que je l'avais lu au mauvais moment, je sais pas. Peut-être que je lirai la suite à un moment, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-ci, il me tente beaucoup plus. Dans son nouveau roman, on suit un serial killer qui épluche les poubelles des femmes qu'il va agresser, tuer, je sais pas trop, hein, j'ai pas le détail des choses. Et on a aussi une femme qui essaye de protéger ces femmes qui sont en danger. Voilà, ça a l'air bien. Là, ce que je dis, ça a l'air tout pourri. Mais je vous jure que ça a l'air bien. Je vous laisse aller découvrir à chaque fois. Je vous mettrai de toute façon leurs vidéos favoris si ça vous tente d'aller voir vraiment comment elles en parlent, elles. Ou il, parce qu'il y a un garçon, ça peut vous donner envie de le lire mieux que moi. Hein. Voilà, moi c'est mon interprétation de leur interprétation. Vous voyez, c'est pas idéal quand même, mais vraiment, il a l'air très bien ce dernier livre de Donato Carissi. Ça me donne vraiment beaucoup envie. Amélie a extrêmement bien parlé, je trouve, d'un livre qui, au premier abord, me tente, mais qui me donne un peu des frayeurs parce que j'ai peur que ça soit trop lent, qu'il se passe pas grand chose à nouveau. C'est Le Paradis Blanc, mais elle l'a tellement aimé que je lui fais quand même plutôt confiance. Elle a ressenti beaucoup d'émotions avec ce livre et c'est important pour moi dans mes lectures, donc je me dis que ça peut complètement quand même me convenir. Le Paradis Blanc, on est avec un homme qui revient de la guerre du Vietnam, qui est complètement dévasté, traumatisé, qui fait des cauchemars horribles, qui peut se montrer violent et il se retrouve à hériter d'une petite maison en Alaska et il se dit que ça peut être l'occasion en fait de se reconstruire, de changer sa vie, etc. Dans cet endroit qu'il ne connaît pas, l'Alaska, les grandes étendues blanches, tout ça, voilà. Et on part comme ça avec cet homme qui est déglingué. Et a priori, on ressent plein de choses. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Est-ce qu'il va réussir à aller mieux ou pas? Je ne sais pas. Mais Amélie a adoré ce livre. C'est son coup de cœur 2021. Je lui fais confiance.
il est là, dans cette liste, il me tente. Lui aussi, il me tente, il me tente, il me tente. Je vais répéter ça tout le long de la vidéo, on le sait. Un livre que j'ai acheté en partie du coup à cause des Chroniques du Hérisson, Le cœur des femmes, je vous en ai parlé dans un vlog, je l'ai acheté. C'est une BD, on suit... hop, voilà. On suit un jeune médecin. Alors je sais pas si c'est un ou une, parce qu'on m'a dit que c'était une, donc je ne sais pas. Je suis perdue. Je crois que c'est une. Finalement, je crois que c'est une femme. On verra en lisant, je pourrais vous en dire plus, là je sais pas. Et ce personnage, on va dire ça du coup, ce personnage est un médecin, soit jeune diplômé, soit en cours de diplôme, et il se retrouve à faire un stage en gynécologie obstétrique je crois, ou en tout cas en gynécologie. C'est quelque chose qui l'intéresse absolument pas, il n'a pas envie de se retrouver là, et il y va vraiment avec... avec pas envie quoi, il n'a pas du tout envie d'y aller, il y va et puis évidemment on va le voir évoluer au fur et à mesure dans sa façon de penser, dans sa façon de voir la personne avec qui il se retrouve un peu en binôme je crois, la façon dont il travaille pour le coup, c'est un homme et il va évoluer. Ou elle va évoluer, le personnage va évoluer sur sa façon de penser par rapport aux femmes, par rapport à ce service gynéco. Voilà, ça a l'air hyper intéressant, c'est quelque chose qui m'intéresse, la gynécologie, l'obstétrique en tout cas aussi, peu importe, les deux m'intéressent. La façon dont sont traitées les femmes en fait, ça m'intéresse, donc la façon dont sont traitées les femmes dans un cadre médical, ça m'intéresse énormément. C'est pour ça que j'ai craqué sur cette BD et parce que la Chronique du Hérisson, elle a adoré. Voilà, c'est vraiment dans ces top. Donc on a hâte de lire cette BD, très hâte. Une autre BD qui est clairement l'énorme coup de cœur de Cornelius puisque c'est son top 1 cette année, c'est 47 cordes, c'est un bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est une BD donc tome 1. On suit Ambroise qui est harpiste, qui joue de la harpe et qui se retrouve dans une ville qu'il connaît pas vraiment, il rejoint sa sœur dans cette ville, il va y jouer de la harpe, tout ça. Et il va faire la rencontre d'une métamorphe. Alors évidemment, lui, il ne sait pas qu'elle est métamorphe a priori. Elle, son pouvoir, c'est de se transformer physiquement, de s'adapter, de pouvoir changer de peau, quoi. Et elle devient complètement obsédée, a priori, d'Ambroise. Et elle s'insinue dans sa vie de plus en plus. Puisque comme elle peut changer d'apparence, elle est un peu tout le temps là, sous différents aspects. J'imagine qu'elle peut se faire passer pour XY. Puisque vous voyez un peu l'idée. Donc son obsession va... être comme ça, mise sur papier, on va la voir agir de telle manière sans savoir pourquoi elle est autant obsédée par Ambroise, qu'est-ce que ça cache, voilà. Et a priori, c'est absolument génial. Donc là, encore une fois, Cornelius en a super bien parlé, il m'a grave donné envie. Le fait de voir comme ça cette BD dans le top 1, tout en haut de son classement, grave envie. Vraiment, ça m'a beaucoup donné envie. Je trouve que la couverture est très jolie. Je sais pas de quoi vraiment il s'agit. J'imagine qu'il y a une attirance, sensualité, mais qu'il y a d'autres choses. Voilà, je ne sais pas trop. Mais ça titille. Vibration littéraire a dit qu'elle avait beaucoup aimé Lune ardente. Alors elle n'a pas beaucoup parlé, c'est un peu dommage, du résumé du livre. Moi j'ai regardé, de toute façon je l'avais déjà vu passer ailleurs. Et de le voir en fait dans son top, ça m'a redonné envie de le lire parce que je ne l'ai toujours pas fait. C'est Lune ardente qui est une duologie, donc ça c'est le premier tome. On est dans un univers qui n'existe pas puisqu'on a deux peuples ennemis depuis toujours. Le peuple du soleil, le peuple de la lune. Peuple du soleil, ils vivent dans un espèce de désert et le peuple de la lune plutôt dans la glace. Voilà, ils sont en guerre depuis toujours, jusqu'au jour où la princesse de la lune va devoir épouser le prince du soleil, quelque chose dans ce goût-là en tout cas. Et je sais pas ce qui va se passer ensuite, mais il paraît que c'est génial. Voilà, c'est tout ce que je sais, donc... j'ai envie, n'hésitez pas à m'en dire peut-être un peu plus si vous le connaissez, si vous l'avez lu, mais ça me tente bien. Tout ce que j'avais pu lire était très bon au niveau de l'avis, les gens aiment cette saga, donc j'ai envie de la tester, j'ai envie de la découvrir. Et les derniers romans que j'ai très envie de lire et que j'ai découvert sur la chaîne de L'Enluminé, qui est une chaîne que je découvre tout récemment, et j'adore la nana, enfin je la connaissais pas du tout, je la découvre là avec ses tatouages sur ses mains, ça m'hypnotise un peu, j'aime beaucoup sa façon de parler des livres, tous les bouquins de son top m'ont clairement donné envie parce qu'elle en parle hyper bien et que c'est clairement ma came quasiment à chaque fois.
Bref, j'ai quand même noté celui-ci principalement, Bépocalypse. Je connaissais pas du tout ce roman, c'est du posta, donc vous savez que j'adore le post-apo, mais que j'en connais pas tant que ça. Donc là, d'en découvrir un nouveau, j'étais hyper contente. Et le résumé m'a beaucoup tenté, ce qu'elle en a dit, ça m'a beaucoup tenté aussi. On suit une ville, et plus particulièrement des personnages, dans une ville 8 ans après la fin du monde, une fin du monde qui avait été annoncée par les Mayas dans leur calendrier et qui a vraiment eu lieu dans ce livre-là. Et 8 ans après, on est dans cette ville qu'on découvre. Ça me rappelle un peu comme quand j'ai découvert la ville de la Californie, Posta, dans le livre que je vous mettrai juste ici parce que je ne me rappelle pas du nom tout de suite maintenant, avant, peu de temps après la fin du monde, un truc comme ça. Bref, ici, vous avez le livre dont je vous parle. La manière dont a décrit un petit peu le fait que la ville était elle-même un personnage dans ce roman-là, L'Enluminé, ça m'a grave rappelé ce roman-là. J'espère que vous avez suivi, parce que même moi, je me suis pas. Et ça m'a beaucoup donné envie. J'aime bien quand un lieu est presque un personnage tellement il est intéressant et développé déjà. Ça m'a grave donné envie. Et puis elle parle de ces adolescents qu'on va suivre, notamment une qui a l'air un peu badass, voilà. Ça a l'air très sympa. J'ai envie de découvrir cet auteur que je connais pas, qui a l'air trop bien. Il écrit a priori d'une façon hyper fluide. Il rend ses personnages imparfaits, ce que j'aime. J'aime pas quand tout est lisse, tout est beau, ils font toujours les bons choix. Non, c'est bon, c'est saoulant, c'est pas la vraie vie, quoi. Ce qu'elle dit en fait, c'est que c'est un roman qui est plausible. Et ça m'a vraiment donné envie, le fait que ça soit plausible, que les personnages soient imparfaits, que la ville soit elle-même un personnage. Voilà, j'ai bien envie. J'ai bien envie. Voilà. C'était le dernier livre que j'avais envie de vous présenter dans cette vidéo. Dites-moi s'il y a des choses qui vous tentent, parce que j'en ai parlé un petit peu là. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous aimez lire, que la lecture vous intéresse de façon globale, penchez-vous sur les comptes un peu que j'ai cités, ça peut vous donner des avis, lecture en tout cas, et vous orienter parfois un peu différemment de ce qu'on a l'habitude de lire, et ça fait du bien je trouve. Enfin voilà, les chaînes Booktube en tout cas à moi me font beaucoup de bien, parce que la lecture me fait du bien. Bref, tout ça pour dire, n'hésitez pas à aller découvrir leurs comptes. Merci à eux d'avoir fait ces favoris comme ça de 2021, parce que ça donne vraiment des idées sur des vrais coups de cœur, des choses qui leur ont beaucoup plu. On fera sûrement, j'espère, le bilan à la fin de l'année, ce que j'ai lu, ce que j'ai aimé ou pas. Voilà, on fera peut-être un bilan. Je me dis que ça peut être sympa de faire le bilan de cette vidéo-là, ce que j'ai fini par lire finalement, ce que j'en ai pensé. Si vous connaissez des romans, évidemment, dites-le moi, hein, d'accord, ok, je compte sur vous mes petits moches. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous!